Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler d'une petite amélioration de YouTube concernant les chapitrages qui est apparue récemment. Je vais vous montrer ça sur ordinateur et sur smartphone. C'est parti! Donc, je vous avais montré dans une précédente vidéo, comment créer des chapitres sur une vidéo YouTube que je vous mets en lien ici. Donc, le chapitrage se fait en mettant des informations de timestamp 00010 pour 10 secondes, 2.06 pour 1 minute 06 par exemple, dans la description de la vidéo. Ceci dit, entre-temps, il fallait aller sur la vidéo et aller avec la souris parcourir la timeline pour aller à l'endroit qui nous intéressait, du moins sur le chapitre qui apparaissait. Maintenant, il est possible de voir cela d'une autre façon. Je vais vous montrer ça sur ordinateur tout de suite. Donc, sur ordinateur, vous allez sur YouTube, je vais aller sur mes vidéos par exemple, et je vais prendre l'exemple de ma dernière vidéo où j'apparais avec un chapitrage ici. D'accord? Donc jusqu'à maintenant, soit on déployait ici le sommaire et on voyait dans la description le fameux sommaire du chapitrage. On cliquait sur les liens pour aller à l'endroit qui nous intéressait. Soit on allait du coup dans la timeline et on parcourait avec la souris par-dessus pour savoir où se trouvait la partie qui nous intéressait et cliquer à l'endroit qui nous intéressait. Mais maintenant il y a une nouvelle fonction qui est apparue récemment et qui permet d'aller directement à un chapitrage graphique. Pour faire apparaître ce chapitrage graphique, il suffit avec la souris d'aller sur la vidéo, non pas d'aller chercher directement sur la timeline comme on faisait jusqu'à maintenant pour aller chercher l'endroit qui nous intéresse, même si on peut toujours le faire, il n'y a pas de souci, mais en cliquant directement ici sur le chapitre en cours. Quand je clique là-dessus, on voit apparaître à droite les chapitres en mode graphique. Et donc du coup, il nous suffit de scroller avec la souris ou de faire monter et descendre l'ascenseur et d'aller à l'endroit qui m'intéresse. Donc si je vais ici, je vais atterrir directement sur la partie qui m'intéresse. Donc ça, c'est pour la partie PC. Maintenant, je vais vous montrer la partie smartphone. Elle apparaît un peu différemment, mais c'est tout aussi pratique. Donc pour le smartphone, vous allez sur YouTube. Je vais aller sur la même vidéo pour vous montrer le même exemple. Vidéo, et là je vais retourner sur la même vidéo. Quand je vais sur la vidéo, je ne peux pas aller comme je fais sur l'ordinateur, scroller entre guillemets avec la souris pour aller voir exactement l'endroit où je veux. Là on peut pas le faire sur smartphone. Sinon il faut prendre le petit curseur et le pousser pour arriver à l'endroit où on veut, mais du coup ça l'avance directement. Donc ce qu'il faut faire, c'est aller pareil en cliquant sur le chapitre en cours. Et là, on voit apparaître le même menu, alors qui est encore plus pratique parce qu'au lieu d'arriver à droite de la vidéo, comme sur ordinateur, il apparaît en dessous. Donc c'est quand même encore plus pratique. Là, il suffit d'aller sur n'importe quelle partie et puis on y va directement. Donc voilà ce que je vais vous montrer comme petite amélioration du chapitrage sur YouTube. C'est une petite vidéo, mais qui pour moi est intéressante parce que c'est vrai que moi ça m'arrivait d'arriver sur ce chapitrage graphique et je ne savais pas comment j'y étais arrivé. Donc du coup j'ai cherché un petit peu, j'ai dit c'est bizarre comment je suis arrivé à un menu graphique comme ça, alors que d'habitude on scrolle sur la timeline. Donc du coup je vous donne l'astuce. C'est une petite astuce pratique, on va dire que vous pouvez utiliser tous les jours, sur ordinateur, sur Mac, sur smartphone, que ce soit Android ou iOS ou n'importe. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous souhaitez être alerté de la sortie des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche. Et sur ce, je vous dis à bientôt.